Donc c'est vraiment au moment où mon père a accepté que je ne fasse pas de la musique que bizarrement, j'ai décidé de faire de la musique. J'ai le même nom d'artiste que mon nom et mon prénom, donc Ibrahim Malouf. J'ai pas choisi ce nom de scène parce que ma musique est très personnelle. Je fais sur scène et je présente dans mes albums exactement qui je suis, donc ça me paraissait logique. Alors je suis né le 5 novembre 1980 à Beyrouth, mais sur ma carte d'identité il y a écrit 5 décembre, puisque je suis né à un moment où il se passait pas mal de choses assez dramatiques et mes parents n'ont pas pu me déclarer, donc ils m'ont déclaré un mois plus tard. J'ai fait des études générales jusqu'au bac et je me destinais à faire des études de maths. Je voulais devenir architecte. 2 ou 3 mois avant le bac, au grand désespoir de mon prof de maths, je lui ai annoncé que j'allais passer le concours d'entrée du Conservatoire de Paris. Et à partir de là, j'ai fait 5 ans d'études ce qu'on appelle le CNSMDP. Après, j'ai passé des concours, ce qu'on appelle les concours internationaux. Donc c'est une étape en plus encore dans la carrière de ce qu'on appelle le soliste classique. Et ensuite, je me suis libéré de tout ça. Une fois que j'ai fait mes concours, une fois que j'ai gagné les prix que je voulais gagner, j'ai décidé de faire ce que je voulais. Et donc là, j'ai arrêté tout ce qui était études et j'ai choisi un travail qui me plaît, qui est de composer, créer, inventer, voilà. En fait, mon père me disait régulièrement, Ibrahim, tu dois faire ce métier, tu es musicien. Mon père est trompettiste aussi, donc c'est lui qui m'a formé. Il m'a dit, voilà, tu es parfait pour ce métier, c'est fait pour toi, tu es vraiment un musicien dans l'âme, tu joues très bien de la trompette, c'est vraiment ton truc et tout. Moi, je disais, hors de question, jamais de la vie, je ne veux pas faire ton métier, je vais faire le mien, moi je vais être architecte, etc. Je vais faire des maths pour être bon. Et puis un jour, je me souviens très bien, il est venu me voir, il m'a dit ça, il m'a dit, écoute, j'ai réfléchi, j'ai compris. J'ai compris exactement pourquoi tu ne veux pas faire mon métier, je comprends tout à fait. Mais par contre, si tu fais des maths, fais-le bien. Si tu veux être architecte, fais-le bien. Vas-y mon fils, bon courage, je suis content, fier de toi. Et là, le cerveau, il a fait... Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Et j'ai fait, non mais attends, en fait, c'est exactement le contraire de ce que je veux, ce que je suis en train de faire. Je veux être musicien. Et donc c'est vraiment au moment où mon père a accepté que je ne fasse pas de la musique que bizarrement, j'ai décidé de faire de la musique. Avant de faire de la musique, j'ai vendu des journaux. Voilà, j'ai travaillé dans un truc qui s'appelait l'OFUP. Alors j'allais dans des universités et je vendais des abonnements et dans des lycées. Et je vendais des abonnements pour Le Monde, pour Libé, pour tous les magazines, les journaux, etc. Et donc je me souviens qu'il y avait moins 82% sur Le Monde quand même. C'était énorme. Alors je danse, mais très mal. Donc c'est une compétence, mais mauvaise. J'aime bien être indépendant, donc j'ai monté mon label il y a quelques années, en 2005-2006. Et donc voilà, je me suis découvert cette compétence un peu bizarre d'être artiste et chef d'entreprise. Ce qui est quand même un truc un peu spécial, il faut le dire. Mars 2004, j'étais sur scène avec une chanteuse qui s'appelle Lassa de Sela. C'est une chanteuse canadienne, mexicaine, américaine. Bref, un énorme mélange incroyable. Elle a fait 3 albums dans sa vie, c'est 3 chefs-d'œuvre. Et j'étais avec elle sur la scène parce que j'avais travaillé sur son 2e album. Et je crois que j'ai vécu les moments les plus puissants à cette époque-là, que j'avais pu ressentir. J'avais fait beaucoup de musique classique, beaucoup de musique arabe, j'avais fait pas mal de jazz, etc. Et là, d'un seul coup, en jouant avec elle sur scène sur le Grand Rex, ces 2 soirs-là, j'ai compris quelle était la musique que j'avais envie de faire. Et c'est d'ailleurs, ça a été le point de départ de mon tout premier album qui est sorti 3 ans plus tard. Le 2e événement très, très, très marquant pour moi, ça a été la réouverture du Bataclan. Le Bataclan m'avait appelé en me disant « Est-ce que tu veux venir faire la réouverture avec un artiste qu'on va inviter ?» J'ai dit non. Non, je suis désolé, je ne suis pas capable de venir sur la scène d'un endroit aussi qui enferme autant de drames. Je ne suis même pas sûr que les familles sont prêtes à ça, etc. Et comme j'avais travaillé avec Sting quelques années plus tôt, j'ai compris que c'était lui qui allait faire ce concert. Et il m'a envoyé lui-même un mail en me disant « Ibrahim, est-ce que tu peux venir ?» Je lui ai dit « Est-ce qu'on peut se parler par téléphone ?» Donc on s'est parlé et avec son super accent anglais, il m'a dit en français « J'ai besoin de toi ». Et donc j'ai compris qu'en fait, grâce à lui, on allait vraiment réussir à faire quelque chose de sain, de beau pour la France, pour les victimes,
pour la musique, pour les concerts, pour redonner envie aux gens d'aller voir des concerts, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dramatique, on avait tous perdu une partie de notre âme, en fait. Je crois que j'ai vécu un des moments les plus forts de ma vie, évidemment parce que Sting, et puis parce que c'était ce jour-là, ce moment-là et ce lieu-là. On va pas jouer, pas tourner autour du pot, je vais dire vraiment un vrai défaut. Parfois, je ne prends pas assez de pincettes pour parler aux gens. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais j'aime bien aller au bout des choses. Si je commence quelque chose, si j'ai un projet en tête, c'est rare que je m'arrête au milieu, même si ça doit prendre quelques années. Par exemple, là, en ce moment, vous voyez, je viens de terminer une pièce, ce qu'on appelle une symphonie. En fait, c'est une sorte de symphonie pour trompette et orchestre symphonique que je vais créer avec l'Orchestre national de France, là, en novembre, le 10 novembre. J'ai commencé à écrire cette symphonie, j'avais 17 ans. 20-25 ans plus tard, j'ai terminé une symphonie que j'ai commencée quand j'avais 17 ans, ce qui est quand même un peu fou. Et voilà, donc je pense que j'ai ce truc-là, que quand je commence quelque chose, je le garde en tête, je lâche pas l'affaire et je termine ce que j'avais dans la tête. Alors, le nouveau clip s'appelle Money. C'est un titre de mon prochain album qui sort le 4 novembre, qui s'appelle Capacity to Love, capacité d'aimer. Et ce titre Money, en fait, c'est une métaphore dans laquelle fait un featuring un rappeur américain qui s'appelle Eric the Architect. Lui, il incarne cette personne qu'on est tous d'une certaine façon, mais plus ou moins volontairement, qui a l'impression que si on a de l'argent, on va pouvoir contrôler tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc du coup, il va jouer ce rôle de celui qui contrôle un peu tout le monde, comme avec un joystick, avec des écrans où il a contrôle sur le monde entier. Il peut choisir des gens et leur faire des trucs absurdes. Et donc c'est assez drôle et tout. Et à un moment donné, ça marche plus, les gens commencent à repérer que c'est lui et vont faire une révolution pour le faire tomber. Sauf qu'une fois qu'il tombe, eh ben, il y en a un autre en fait, qui était en train de le diriger. Donc en fait, ça s'arrête jamais, jamais, jamais. Et cet autre, ben, c'est moi.